Alors David Rosanne, merci d'être là aujourd'hui. Merci, ravi d'être là. Oui, j'espère que tu es bien installé, ça va? Ça va. Tout va bien. Alors, donc tu es musicien. Depuis combien de temps est-ce que tu fais de la musique? Oh là là, c'est compliqué parce que en fait ça s'est passé en plusieurs fois. J'ai, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai fait de la punk music, la musique punk et post-punk à partir de mes 18, 19 et 20 ans. Mais avant ça, j'avais commencé à apprendre la guitare en jouant des chansons de Bob Dylan quand j'étais ado. Et après, j'ai donc monté des groupes dans les années 80, je crois, dans la préhistoire, au siècle dernier. Et on a tourné pas mal, c'était dans le sud de la France. Et après, j'ai monté un autre groupe sur Paris, on a tourné sur Paris, et sans jamais connaître la gloire ni la célébrité. Et tant mieux, je pense, parce que après, je suis allé vivre et travailler en Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne. Et ensuite à New York en tant qu'associé de recherche en écologie tropicale. Et j'ai mis la musique en stand-by. Et là, depuis 5-6 ans, j'ai repris avec plusieurs formations ici sur Paris et chez moi aux États-Unis, dans le Vermont. Et alors, j'ai vu que tu avais 2 groupes en fait. 3. On va commencer avec 2, c'est bien. Et alors, tu peux me parler un peu plus de ces différents groupes, ce qu'ils t'apportent? Alors, tout. Il m'apporte tout parce que après avoir fait de la recherche en sciences, en biologie tropicale j'avais un petit projet humanitaire aussi avec les peuples premiers en Amazonie, ce qui m'a donné beaucoup de matériel pour écrire des chansons en fait. Je me suis mis à 6-7 ans à ne faire plus que ça, à apprendre vraiment à bien écrire des chansons, un peu toujours d'inspiration folk et rock. Et sur Paris, j'ai monté un premier groupe qui s'appelait Neon Campfire, qui s'est dissous. Ensuite, un deuxième qui s'appelle les David et Lucie, qui s'est dissous aussi. Et mon dernier projet, c'est les Zookeepers. Certains sont des amis de longue date. Et c'est un groupe de punk rock, post-punk aussi. Mais c'est difficile de mettre tout ça dans une catégorie parce qu'il y a tellement d'inspiration. En ce moment, j'écoute beaucoup de jazz, donc ça se trouve, mais les prochaines chansons des Zookeepers ça va être du punk jazz, je ne sais pas. Ensuite, une version américaine du même groupe parce que je tourne ici à Paris l'hiver et je tourne l'été chez moi aux États-Unis avec les Zookeepers américains. Zookeepers, ça veut dire gardien de zoo. Et c'est une boutade, c'est de l'humour. Enfin, j'espère. Et un duo que je fais avec la bassiste des Zookeepers de Paris, qui s'appelle Leslie et qui est pianiste, bassiste, guitariste, chanteuse, ingénieure du son. Elle fait tout ça. D'accord, ouais. Super. J'ai écouté ta musique, surtout tes textes. C'est des chansons qui sont assez engagées. Il y a même un article. Très, tu peux aller jusqu'à très. C'est pas assez, c'est très engagé, oui. Pour moi, il n'y a que ça. Oui, de l'engagement, oui. Donc, j'ai même vu qu'il y avait eu un article de Libé qui comparait à Neil. T'as vu ça un peu quand même, hein? Pour un mec pas connu, apparaître dans Libé, c'est pas mal, ouais. À côté de Neil Young en plus, qui est un de mes héros, quoi. C'est la classe. Ouais. Et alors, du coup, tu peux m'en dire plus en fait sur cet engagement, sur ce que tu essaies de transmettre à travers ces chansons? Mais c'est jamais c'est jamais dogmatique une chanson. Pour moi, en tout cas, hein, ça peut l'être pour certains, genre arrêtez de manger de la viande parce que je suis végétarien, je chante pas comme ça. Oui, c'est des humeurs, c'est des émotions par rapport à des choses qui nous font de la peine. Qui nous donne un peu la rage, ou de la joie aussi, par rapport à des bonnes nouvelles, ça arrive des fois. Et comme je te disais tout à l'heure, je suis engagé dans l'écologie et dans les causes sociales depuis aussi loin que je me souvienne. Et donc j'essaye de faire de chaque seconde de ma vie un engagement, que ce soit, parce que j'écris aussi des livres sur le droit animal, sur l'écologie. Je participe à des documentaires à la télé en tant que conseiller scientifique dans des sujets assez engagés aussi. Et donc la musique n'est que une de ces extensions possibles de mon engagement. Ouais. D'accord. Je suis un protest singer, comme on dit chez moi, un chanteur proteste. Voilà. Oui, du coup j'ai vu. Un vieux hippie qui est passé par la phase punk et qui est toujours là. J'ai vu que tu parlais d'un style folk rock proteste, c'est ça?
Oui, for lack of a better word, c'est difficile de mettre tout ça dans une... je fais des chansons très folk qui vont parler d'une catastrophe écologique quelconque, et puis une autre chanson qui va être une espèce de ballade mélangée avec un rythme un peu sautillant, un peu punk, et qui va parler... parce qu'il y a aussi dans le mouvement, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Là, sur Paris, au mois de novembre, il y a la COP 21. Et puis, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont être rassemblées. C'est toujours... Je reste assez optimiste par rapport au devenir de l'espèce humaine et de la planète. Et je chante cet optimisme souvent aussi. D'accord. Donc, on a fait cette chanson qui s'appelle Freeway, qui veut dire la voie libre. C'est un peu aussi le nom pour une autoroute aux États-Unis, Freeway. Pour dire comme un peu comme un anthem, c'est ça? Une anthem? Non, anthem, like un hymne. Ah, une Oh, ok. Une hymne à la cause et au mouvement écologique et social à travers le monde. D'accord, ouais. Donc alors là, au mois de novembre, il y aura ça pour la COP 21. On fait un énorme concert pour la COP 21 le 28 novembre. Pour nous, un énorme concert, c'est un bar bien rempli. Hein. C'est une centaine de personnes et c'est à la cantine de Belleville à Paris. D'accord, super. En tout cas, c'est une belle cause. Et il y a aussi un album qui est sorti cette année. Oui, Modern Folk. Ouais. Qui est une contribution avec plusieurs personnes. C'est de là qu'est venue l'idée de gardien de zoo, parce qu'on me dit toujours que je suis un ours mal léché. Donc, si je suis l'animal sauvage, alors mon groupe, ce sont les gardiens qui me maintiennent en tête. Et c'est aussi là un peu d'ironie, parce que le rock, je pense, ne doit pas toujours se prendre trop au sérieux. Hein. Il faut rester dans l'humour, même si c'est de l'humour noir, et de faire de l'ironie et du sarcasme quand on peut. Et alors, est-ce que tu as d'autres projets futurs dont tu pourrais nous parler? D'autres concerts Ah ben, j'ai toujours mes gardiens de zoo français sur Paris, et donc on va faire un concert par mois. D'accord. Et on va partir ensemble aux États-Unis l'été prochain, en 2016, et faire une tournée dans les festivals dans le nord-est des États-Unis, avec en première partie les zookeepers français et en deuxième partie les zookeepers américains. Donc il va falloir que je chante 2 heures. Donc 1 heure avec les Français et 1 heure avec... Mais on s'en fout quelle leur nationalité. Voilà. C'est la musique, c'est censé être universel. Ouais. Et alors, où est-ce qu'on peut se renseigner un peu? Où est-ce qu'on peut vous suivre dans votre travail? On a un site Facebook. Ouais. C'est soit David et les Zookeepers, mais en anglais, David and the Zookeepers, ou Facebook / David Rozan tout court. Ouais. Sinon, il y a un site SoundCloud, Ouais. David Rozan ou David and the Zookeepers, et un site Bandcamp, David Rozan, pour se procurer le disque lui-même et le titre du dernier album où il y a tous ces musiciens. Alors il y a une violoniste, il y a un pianiste, il y a des très très bons instrumentalistes, très bons musiciens. Et le disque s'appelle Modern Folk, qui est un jeu de mots. Ça veut dire folk moderne, mais folk c'est les gens, donc les gens modernes. D'accord, super. Une dernière petite question, si tu devais associer ton travail, ta musique, à un titre de film, lequel serait? La guerre des étoiles, non. Non, un personnage, là j'aimerais, oui, Han Solo, le personnage de la guerre des étoiles. D'accord. Les premières séries, hein, pas la suite. Et alors, ma prochaine question, c'était un héros. Si j'avais un héros? Si tu devais t'associer à un héros. Toujours le même, Han Solo de la guerre des étoiles. D'accord. J'espère que c'est pas trop prétentieux. Non, Luke Skywalker, il est un peu chiant, il est un peu mou, et puis c'est ça ou Darth Vader carrément, je pense. Ouais. Il est drôle au moins. Ouais. Ok. Et alors, pour finir, un animal? L'ours. L'ours, ouais. Ouais, on m'appelle déjà comme ça. Ouais. Bear. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Aujourd'hui. À bientôt. Et puis on espère vous voir dans plein de salles en France et aux États-Unis. Ok. Je peux te faire le signe de peace Oui. Ok, peace. Submit to the king, submit to a throne. Down to the queen, go fetch a bone. Land on a mine or die for a cause. Submit your love and in your life. Sorry for all the
inconvenience. Where it's time to rule the world. Sorry for the inconvenience. Where it's time